Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants qui me découvrent tout juste, je parle de poésie, de romans, de nouvelles, bref de littérature en général, c'est ce qui me passionne. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, vous raterez pas mes prochaines vidéos et moi je serai très content de vous fournir du contenu régulier. J'avais envie de vous proposer, pour commencer la vidéo d'abord, un petit jeu. Parce que moi j'aime bien les jeux, et j'espère que vous aussi. Pour les prochaines vidéos, j'aurais bien aimé essayer d'écrire un poème en direct, devant vous. Enfin, plus ou moins en direct, puisque quoique ça pourrait être une idée de faire un direct. Vous voyez à quel point je prépare mes vidéos. Je n'avais même pas réfléchi à ça. Peut-être que ce sera en direct sur YouTube, ou peut-être que ce sera une vidéo enregistrée, mais voilà. L'idée, ce serait que vous voyiez le processus, mon processus d'écriture d'un poème. Donc l'idée, ce serait que vous mettez un commentaire sous la vidéo à la fois pour réagir à ce que je vais vous dire après, et en même temps, vous mettez un mot dans votre commentaire. J'accepterai un seul mot par contre par commentaire, parce que sinon je vais en avoir trop. Et ce mot, vous me dites, ce mot-là, il est pour le poème. Et moi, j'écrirai un poème avec l'ensemble de vos mots. Alors, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, mais considérant que la chaîne est encore petite et que les vrais fidèles sont encore relativement peu nombreux, je pense que j'aurai pas un problème au niveau du nombre de mots. Voilà, donc ça, c'est fait, je vous propose ce jeu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différentes formes de la poésie. Pas sous forme d'un cours, pas sous forme de quelque chose de trop complexe ou trop construit, parce que moi je ne suis pas un professionnel entre guillemets de la poésie, je ne suis pas un historien de la poésie ou un universitaire, je suis juste un poète de 30 ans qui aime bien réfléchir à des trucs avec vous sur YouTube. Donc très rapidement, j'avais envie de parcourir en fait les trois formes différentes de la poésie en 2021. Elles sont assez connues, ces formes. Vous avez la poésie versifiée, avec donc une métrique. Vous avez le vers libre, et vous avez la prose poétique. Donc ça, c'est trois choses différentes. Alors, pour ceux qui ne verraient pas trop de quoi je parle, je vous les explique en trois mots chacun des concepts. Le premier, la poésie versifiée, c'est un peu celle qu'on connaît, en fait, la plus, entre guillemets, traditionnelle. Vous avez des phrases qui vont faire un certain nombre de pieds, donc on va compter les pieds pour que chaque phrase fasse la même longueur. Ensuite, vous allez avoir des rimes, donc les sonorités à la fin des phrases se répondent. Et vous allez avoir en général des retours à la ligne et des strophes, en fait, organisées en 4, 5, 6 ou plus, et des blancs entre chaque strophe pour organiser votre poème. Voilà, bon, je ne vous ai pas appris grand-chose, mais c'est important de le rappeler, parce que c'est vrai que la poésie versifiée, elle a quand même tendance un petit peu à disparaître à notre époque. Ensuite, vous avez le vers libre, pardon. Alors le vers libre, c'est intéressant parce que il a quand même une histoire très riche. On en retrouve des traces déjà en 1588. Donc j'ai pris les petites notes, c'est Blaise de Vigenère, qui était apparemment secrétaire d'Henri III, pour ceux que ça intéresse, qui commence déjà à parler de cette forme de poésie qui n'est plus justement de la poésie traditionnelle, versifiée, métrique, mais pas non plus tout à fait de la prose, qui est une sorte d'entre-deux, quoi. Donc vous allez retrouver certains éléments de la poésie traditionnelle, la façon d'organiser des strophes, peut-être quand même une certaine métrique, même si c'est pas compté au pied près, et puis des séparations en strophes. Enfin, vous avez quand même pas mal de choses qui ressemblent, et en même temps, on se libère quand même de pas mal de contraintes qu'imposait la poésie versifiée. Cette poésie en vers libre, elle va vraiment atteindre son apogée à partir de la fin du 19e siècle, donc on est, disons, fin du période, fin classicisme, fin parnassien, on arrive sur Rimbaud, on arrive sur Baudelaire, on arrive sur des poètes qui vont renouveler en fait cette poésie, la revivifier. Alors je pense par exemple à Rimbaud, typiquement dans Les Illuminations, il a écrit des poèmes qui sont en vers libre, typiquement le poème Marine par exemple, qui en est un. Vous allez avoir aussi une utilisation par La Fontaine, qui va utiliser des vers assez étranges qui ne sont pas du tout traditionnels.
Vous allez avoir ça dans l'Amphitryon de Molière, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà, on cherche à se libérer de cette espèce de carcan un peu trop oppressant de la poésie versifiée et métrique pour aboutir à une nouvelle poésie un peu plus libre, un peu plus fuyante aussi dans ses caractéristiques. Bon. Et ensuite, vous avez la troisième forme. Cette troisième forme, c'est la poésie en prose. Alors ça, c'est ou la prose poétique, si vous préférez. Là, on arrive à une sorte d'extrême, on va dire, un peu comme en peinture. Pour moi, par exemple, le minimalisme est une forme un peu extrême de la peinture. C'est toujours moins, quoi. Et bah là, la prose poétique, c'est vraiment, on veut se libérer quasiment de toutes les règles de la poésie. Donc, on a l'impression d'être en face de prose, en fait, hein, comme, je sais pas, dans un roman, un essai ou un article de journal, pourquoi pas. Mais ça reste quand même une prose qui est un peu différente parce qu'elle est un peu plus lyrique. Elle va utiliser des images un peu différentes de celles que vous entendez tous les jours. Donc si par exemple, je sais pas, je vais dire, je vais aller acheter une bière, ou je reviens, je prends mon vélo, je vais acheter une bière, voilà, quelque chose que je pourrais dire assez régulièrement pendant ma semaine, ça va se transformer en j'enfourche mon destrier au rayon brillant et me dirige vers l'échoppe pour acquérir une bouteille d'or en bulle, par exemple. D'or en bulle, d'or bulleux, d'or bullé, je sais pas. Mais vous avez compris l'idée, c'est-à-dire qu'on utilise une forme où il n'y a pas de pied, on ne compte pas, il n'y a pas forcément de rime, mais par contre, là, le modèle d'expression est quand même suffisamment lyrique, suffisamment étonnant et nouveau et rafraîchissant aussi, pour qu'on parle quand même de poésie. Donc là, à nouveau, Baudelaire, je pourrais citer Baudelaire, dans son recueil Le Spleen de Paris, il a beaucoup de poèmes qui utilisent cette forme-là. J'ai découvert en faisant mes recherches pour cette vidéo le nom d'un poète que je ne connaissais pas, qui est Gustave Kahn, qui apparemment était assez connu. Il a sorti un recueil en 1887, donc c'est à peu près la période de Rimbaud d'ailleurs, hein, parce que Rimbaud il écrivait dans ces périodes-là. Donc le recueil de Gustave Kahn qui s'appelle Les Palais Nomades. Si vous avez lu ce recueil, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, peut-être qu'il serait temps que je me le commande. Et Gustave Kahn, il a écrit en 1888 dans la revue Indépendante: l'importance de cette technique nouvelle sera de permettre à tout poète de concevoir en lui son vers, ou plutôt sa strophe originale, et d'écrire son rythme propre et individuel. Ça veut dire quoi ? En résumé, ça veut dire que chaque poète, finalement, gagne le droit d'inventer son propre vers, son propre rythme, de ne plus être dépendant des règles classiques traditionnelles. Et évidemment, c'est une révolution dans la poésie. Et finalement, c'était le but de cette vidéo aujourd'hui. Moi, comme j'écris de la poésie depuis une vingtaine d'années, comme je suis passé par différents stades, comme tout artiste, je pense, on a divers stades dans notre art. J'ai commencé par Hugo, donc j'adorais Hugo, j'adore d'ailleurs toujours Hugo, hein, j'aime bien. Rostand, que j'aime beaucoup aussi. Donc par des poèmes plutôt en alexandrin. Ensuite, je suis allé plutôt vers le vers libre, justement, où j'essayais de me dégager un peu de cette métrique un peu trop lourde. Et après, justement, dans mon recueil, mon deuxième recueil, Après, on était presque effectivement sur de la prose poétique. Donc là, il y a des phrases de toute forme, de toute taille. Il n'y a plus de pieds, il n'y a plus de rimes. Parfois, il n'y a presque plus de strophes. Donc la frontière, qui pourtant était assez grosse à la base entre la poésie et la prose, était franchie. Et je me posais cette question que je vous pose aujourd'hui. À votre avis, où est-ce qu'on en est en 2021 ? Est-ce que quand vous allez dans une librairie et que vous ouvrez un recueil de poésie, quel qu'il soit, est-ce que vous tombez encore souvent sur de la poésie versifiée ? Est-ce que vous voyez beaucoup des vers en octosyllabes, décasyllabes ou des alexandrins ? Ou est-ce que plutôt vous avez l'impression qu'il y a plus de vers libres, voire même de prose poétique,
Et qu'est-ce que vous en pensez finalement? Qu'est-ce que ça indique sur l'état de la poésie en 2021? Est-ce que la versification est complètement obsolète? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il faut arrêter ces histoires de compter les pieds et de rimer, ces histoires de règles? Est-ce qu'il faut aller vers le vers libre, c'est-à-dire quand même de la poésie mais un peu moins contraignante? Est-ce qu'il faut aller vers la prose poétique, libérée de toute contrainte? Mais auquel cas, quand est-ce qu'on saura où est la poésie et où elle n'est pas? Quand est-ce qu'on saura qu'est-ce qui est un poème et qu'est-ce qui est un article de journal? Voilà, je me pose la question, je vous la pose aussi, j'espère que je vous ai donné matière à réfléchir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de participer au petit jeu, mettez-moi vos mots dans les commentaires pour que j'essaie d'écrire ce poème la prochaine fois et je vous dis à très vite. Salut!